my duty today, a pleasant duty, is to introduce the speaker of European Prayer Breakfast this year, whose name is Brigitte Bardot. She is not Brigitte Bardot. No, I am not. She was born as a Virginie Merle en France. She has a name. She has even two names, but she is not a name in Brussels terms. But she has something to tell us. She will tell us how she was called by him and what this meant and means for her. She is an actress, a columnist, she is a social activist, and I like this fact very much. He is a humorist. We never had a humorist as a speaker here, but I think that she will be very serious today, and humor is the most serious thing we can enjoy. Sometimes we can survive or get through only by humor. You know, she engaged herself in line with how she understood her vocation. She was able to bring together 3 times 1 million people in the center of Paris, just to express her opinion. I was not alone. And she lost her apartment. She also lost her job. The street is now her theater. But we are happy that she is with us today, and she will share with us her relation with Jesus. And I would like to tell you, she is a very dangerous woman. So, Virginie, Brigitte, Madame Merle, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur pour moi. Surtout que je n'étais absolument pas au courant il y a 15 jours, 3 semaines à peine. C'est notre député slovène qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Est-ce que vous viendriez parler ?» Et je lui ai dit « C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire parce que parler, c'est ça que me demande Jésus. » Il m'a donné la parole alors que je suis née en France, dans une famille d'origine catholique qui a perdu la foi, qui n'a des valeurs que celles du CAC 40, des valeurs boursières maintenant. Et j'ai trouvé Jésus dans la souffrance. J'ai trouvé Jésus dans la séparation. J'ai trouvé Jésus parce que mes parents ont divorcé. J'ai compris. Enfin, en 2 mots, je me présente quand même. J'ai 51 ans. Je suis simple citoyenne française. Je n'ai effectivement plus de métier aujourd'hui. Je n'ai plus d'appartement depuis que le maire de Paris a résilié notre bail suite aux manifestations que j'ai menées, mais que je n'ai pas menées seule, je le dirai tout à l'heure. Je ne suis pas une élue, je ne serai jamais élue. Je suis simplement une porte-parole. Et celui qui me donne la parole encore, c'est Jésus. Il m'a donné un mari et des enfants. Oui, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir. Ils sont très courageux. Il m'a donné des parents. Mes parents sont au ciel aujourd'hui. Et ce que j'ai compris, c'est le jour où ils se sont séparés. Le jour où plutôt j'ai compris que papa n'aimait plus maman. Ma vie s'est déchirée. J'étais le fruit de l'amour. Ces gens se sont aimés, cet homme et cette femme se sont aimés. Et de leur étreinte, je suis née. Mais ça ne suffit pas de naître. Il faut aussi grandir, aimer par son père et sa mère. Le jour où mon père n'a plus aimé ma mère, je me suis sentie plus aimée. Et alors j'ai cherché l'amour. Quand j'étais adolescente, j'ai rencontré un garçon à la fac, j'ai fait du droit à Lyon, je suis lyonnaise.
Et nous sommes tombés vraiment très proches l'un de l'autre, mais nous n'avons pas pu tomber dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi? Et il m'aimait vraiment, et il voulait m'aimer, mais il était homosexuel. Mon premier amour était un garçon homosexuel. C'est à travers lui aussi que j'ai rencontré Jésus. Je cherchais à être aimée, c'était impossible, et je commençais à beaucoup sortir, faire la fête. Je suis arrivée à Sciences Po. Je vous dis aussi que j'aime profondément, profondément la chose publique. Et je suis allée faire service public, l'enseignement du service public à Sciences Politiques à Paris. La collectivité, pour moi, est plus importante que l'individu. C'est pour ça que je suis très honorée d'être ici parmi des responsables politiques. Vous avez une vocation, une mission qui est éminemment importante et que je respecte infiniment. Mais vous êtes là par la volonté de Dieu et en démocratie aujourd'hui par la volonté du peuple qui est émanation aussi de la voix de Dieu. Donc j'étais à Sciences Po avec cet ami qui m'avait fait venir aussi de Lyon, qui m'avait dit « Viens à Paris, tu as besoin de t'exprimer dans un endroit plus large, plus vaste. Tu es faite pour parler, pour remuer déjà les gens que tu vois autour de toi. » Mais je n'avais pas Jésus avec moi. Et ne trouvant toujours pas l'amour, je partais dans la nuit parisienne, dans les boîtes gays. J'ai sillonné la nuit parisienne pendant fort longtemps et j'ai failli y rester. Et c'est mon ami qui est au ciel aujourd'hui qui un jour m'a dit « Tu perds ton âme, viens écouter de la musique. » Et je sortais du dance floor, donc je lui dis « La musique, j'en ai jusque-là. » Il me dit « Tu as aussi de l'alcool, tu as aussi des choses qui ne vont pas. Viens, je vais te faire entendre de la musique qui va soulager ton âme. » Et il m'a emmené à Notre-Dame de Paris. Je n'étais pas retournée dans une église depuis des années, depuis mon éducation catholique, enfin entre guillemets, excusez-moi, mais j'étais dans des écoles privées, avec beaucoup d'argent, mais surtout privées de Dieu. Et dans cette église, quand je suis rentrée, évidemment, le choc s'est passé. Je rentrais dans une église comme on va se marier à côté d'un homme qui ne pouvait pas m'épouser. On s'est assis, on venait écouter un concert d'orgue. C'était tellement prenant que quand ça s'est arrêté, on ne pouvait plus partir. On se tenait la main, en amis, en amitié, avec Jésus qui nous liait. On ne savait pas encore que c'était lui, mais on commençait à comprendre. Et c'était tellement poignant. On pleurait, je pleurais, je pleurais, je pleurais, que je lui ai regardé en me disant « ça ne peut pas être déjà fini ». Et à ce moment-là, la musique repart. Je lui ai dit « tu vois, c'est formidable, il y a une deuxième partie ». Et la deuxième partie, il y avait en plus tout le cérémoniaire, et il y avait les prêtres, et il y avait les servants de messe, et il y avait l'encens, et il y avait l'odeur qui prenait aussi tous les sens du corps. Oui, il y avait la messe qui commençait, on s'est regardé, on est resté. Moi qui n'allais plus à la messe, j'ai assisté à la plus belle messe dans la plus belle cathédrale. Cette cathédrale de Victor Hugo aussi bien, cette cathédrale de Quasimodo, cette cathédrale des pauvres, cette cathédrale des riches, cette cathédrale de Notre-Dame, de la mère qui s'est offerte pour porter celui qui porte tout. Et là, le cardinal Lustiger, qui officiait, a fait un sermon. Pour la première fois, j'ai compris. Et si je pleure, sachez que c'est simplement parce que c'est normal. Parce que ça me touche à chaque fois et qu'il me reparle à chaque fois. L'évangile, je ne m'en souviens pas, mais le sermon, je m'en souviens. Quand il a dit « Virginie, tu es aimée. Tu es aimée inconditionnellement, uniquement, quels que soient tes péchés, quelle que soit la nuit que tu as passée, et avec qui que ce soit, tu es aimée. » Et je regarde Philippe, je lui dis « ça n'est pas possible, moi,
personne ne m'aime. Et j'ai réentendu, tu es aimé inconditionnellement et éternellement. Je suis repartie en larmes. À côté de moi, la personne qui m'avait emmenée en chemin. C'était mon meilleur ami homosexuel. Il est mort du sida en 1995. Vous comprenez par quel chemin nous passons? Vous comprenez pourquoi, quand le gouvernement français a mis en place un projet de loi qui donne des droits aux couples homosexuels, mais qui change aussi le sens de la vie et de l'amour, en prétendant que 2 hommes peuvent faire un enfant. Vous comprenez qu'il n'y a pas eu, je n'ai pas réfléchi une demi-seconde, je savais que ma vie allait basculer en me levant et en tentant de fédérer tous les gens dont c'est la mission profonde depuis longtemps. Ici, il y a Antoine Renard, président des AFC et de la Fédération nationale, de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, dont je fais partie. Et je suis heureuse, Antoine, de te rendre hommage aujourd'hui, car sans... Merci à toutes les associations qui ont toujours œuvré. Et sans les associations familiales catholiques, nous n'aurions pas levé le mouvement que nous avons levé. Mais comment vous dire? C'est parce que je n'appartenais à aucune association, que je ne parlais qu'avec ce que ma vie et ce que le Christ m'avait montré dans les souffrances de ma vie, que j'ai pu un jour arriver à la télévision au début de ce processus de la discussion parlementaire en France, qui n'était d'ailleurs pas de discussion, nous n'avions pas à débattre. On n'avait même pas à en discuter, les Français n'étaient même pas consultés, c'était comme ça, et il fallait tout prendre, c'était un principe d'égalité, même si en prenant tout, on changeait l'engendrement humain. On change l'engendrement humain parce qu'on ouvre le mariage à 2 personnes qui ne peuvent pas procréer entre elles. C'est ça le sens du combat, ça n'est pas les homosexuels. Et pourquoi il m'a placée au milieu? Parce que je sais que le mariage éclaté, c'est des souffrances pour des générations, et je sais que 2 hommes qui s'aiment n'ont pas choisi de s'aimer, et qu'il faut leur laisser une place dans la société. Voilà, j'ai trouvé des mots un jour à la télévision, ils m'ont fait venir, je suis venue avec non pas une Bible, mais un code civil. J'ai dit, il n'y aura plus les mots homme et femme, père et mère dans ce code civil. Et je demande aux gens qui ne veulent pas que ce que la nature donne soit effacé par la loi injuste, de venir dans la rue avec les gens qui s'aiment. Et nous avons été d'abord 200 000 à Paris, personne n'y croyait, j'ai déposé moi-même le parcours, car il n'y avait pas d'association encore, Manif pour tous, ni rien. On m'avait dit, vous serez 50 000 au maximum, ça sera formidable. On a été 200 000. On ne voyait pas le bout de la bande. On n'arrivait pas à traverser la foule humaine. Et ça a été ça 3 fois. Et les gens disaient, merci, juste merci, de ne pas baisser les bras, d'avoir le courage de parler. Et cette parole a levé. Mais dans cette parole, il y avait tout l'amour de Jésus. Même si évidemment je ne l'ai jamais dit, et je vois Christine qui est là aussi, Christine Boutin, que j'applaudis, parce que c'est aussi tout son travail pendant des années et des années. Donc je reprends effectivement cette parole de dire, levez-vous les uns avec les autres en famille, mais sans exclure personne. Ce message-là aujourd'hui, quand on n'a plus la tête du mouvement, puisque au moment du vote de la loi, maintenant il y a une option à prendre qui est importante, qui est de savoir ce qu'on va demander pour la réforme de cette loi. Il y a plein d'options différentes. Moi, je serai toujours celle des citoyens, des Français, des familles et des gens qui ne vont pas... Il va y avoir des élections, ça va être important, mais je n'enfermerai pas cette problématique, ce débat, dans un camp politique ou dans un autre. Nous avons levé avec des gens de droite, avec des gens de gauche. Nous avons levé, encore une fois, avec des familles extrêmement belles, construites, pacifiques, joyeuses. La joie était dans nos manifestations. La joie, le signe de Dieu, la paix était là. Nous devons continuer comme cela. Quand on n'a plus
que cette parole, on a tout, on a le Christ. Je n'ai jamais caché mon appartenance, enfin ma foi, je n'ai jamais caché le fait que j'étais chrétienne. Et malgré tout, ils m'ont donné la parole. Ce qui est le plus remarquable peut-être, c'est le traitement médiatique de notre mouvement. Je n'ai jamais compris pourquoi la télévision m'a autant donné la parole. Certes, ils voulaient faire un jeu médiatique, on l'a fait monter pour la faire descendre après. C'est vrai, je suis très... Ils m'ont mise dehors, ils ne me donnent plus la parole. Mais il suffit d'aller dans la rue pour que les gens, non pas agressent, mais disent « continue, vas-y, continue, on reviendra, on sera là ». Il suffit simplement de bien expliquer aujourd'hui que ce n'est pas un problème contre les homosexuels et l'homosexualité, qui est un fait donné de notre humanité. Mais qu'il ne faut pas changer, encore une fois, le mariage. Et ce matin, je ne sais plus l'heure qu'il est, je veux rendre un troisième hommage, à part les politiques et les associatifs qui se sont levés et qui ont fait corps, car nous avons été unis. Nous sommes désunis aujourd'hui sur la solution politique à donner, mais nous avons été unis, et c'est vrai que nous devons, Christine, rester unis par le Christ. Ça, tu le sais de toute façon, Christine. Mais la troisième personne, elle n'est pas en France, elle est en Croatie. En voyant le mouvement français, Jelka Markic, en Croatie, a mis en route le processus référendaire que nous appelons de nos voeux, enfin que moi j'appelle de nos voeux, que nous avions déjà appelé de nos voeux au tout début du mouvement. Et elle a fait ce qu'il faut faire et que l'Europe va nous montrer, car je sens cet élan se lever et de parler du cœur de l'Europe, c'est extrêmement important. Le cœur de l'institution européenne, c'est d'inscrire, sans discriminer, mais d'inscrire en fonction de la faculté procréative du couple, d'inscrire l'union de l'homme et de la femme dans la Constitution. Ce qu'elle a fait, nous pouvons tous le faire. C'est encore une histoire de courage et de volonté. Je me suis inspirée du programme politique de Christine Boutin, ici présente, du PCD, du Parti chrétien-démocrate. Quand tu étais candidate, Christine, au présidentiel, en 2012, tu l'avais inscrit dans ton programme. Mais je t'avais demandé aussi si tu étais pour l'union civile. Et à l'époque, en candidate, tu m'avais dit oui, de toute façon, il faudra y arriver. Tu avais les deux réponses. Je souhaite porter ces deux réponses aujourd'hui. Mais c'est toi qui m'avais montré le chemin du mariage dans la Constitution. Et je vous incite, vos responsables politiques chrétiens, à remettre non pas un couple au-dessus de l'autre, car Dieu nous aime tous. Et nous n'avons pas la clé du mystère de l'homosexualité, elle appartient à Dieu. Mais en revanche, nous savons que le mystère de la vie n'appartient qu'à lui, et la vie, elle passe par l'homme et par la femme. Parce que mes parents se sont séparés, Jésus m'a fait comprendre ça et m'a demandé de ne plus jamais me taire. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Je vous remercie de me donner la parole. Je terminerai simplement avec deux autres références d'évangile. Celle du jeune homme riche. Quand le pape Jean-Paul II est venu en France, il est venu à Lyon. Ma mère était riche. Si aujourd'hui je peux continuer à parler, alors que j'ai plus d'appartement, c'est qu'elle m'a laissé des biens que je vais réaliser pour trouver un appartement, pour remettre ma famille dedans. Et de cet appartement où je serai libre, je pourrai parler. Je ne laisserai pas les subventions m'empêcher de parler. Parce que j'étais dans un appartement de la ville de Paris, tout le monde connaît ces problématiques en France. Le jeune homme riche, maman ne comprenait pas cet évangile. Que dois-je faire, maître? Viens, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, viens et suis-moi. Je suis prête à tout donner pour le suivre. Et le deuxième évangile, c'est le pape Benoît XVI qui me l'a fait comprendre grâce, d'ailleurs, aux gens du NPB, du National Prayer Breakfast. Je rends hommage à Marc et Florence de Léritz, qui ne sont pas là, mais leurs amis sont là. Ils m'ont emmené à Rome pour la messe du premier congrès de la nouvelle évangélisation. L'évangile du jour était l'évangile de « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
Et j'ai entendu l'homélie, après Monseigneur Lustiger, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, son homélie qui disait « Regardez, où est César? Il est sur la pièce de monnaie. Mais sur quoi verra-t-on l'image de Dieu? Sur vous. Vous êtes ceux élus, ou comme moi, simple citoyenne, qui fait le lien entre vous, l'élu, et César, et moi, le peuple chrétien, si il redevient, car tout le but est d'évangéliser, bien évidemment. Mais c'est cette image de Dieu que nous devons voir sur nous-mêmes et que nous devons montrer à César pour que César ne se prenne pas pour Dieu. Je terminerai simplement par l'évangile du jour, selon saint Matthieu. Vous voyez que Dieu nous parle sans arrêt. Jésus gagna les bords de la Galilée, il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. Vous voyez le clin d'œil. On les disposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant les muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim ?» Jésus leur dit « Combien de pain avez-vous » Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Que Dieu vous bénisse. Sachez que plus jamais je ne m'assierai, sauf pour entendre Jésus nous distribuer son pain. Amen.